Ski Télévision. Une présentation de BMW et des concessionnaires BMW du Québec et de Omni Heat de Columbia. Omni Heat, des vêtements qui vous gardent 20% plus au chaud. Hey, on est-tu bien? On est-tu relax ici à Stoneham, hein? Ah oui. Mais là, on a du ski à faire, par exemple, hein? Faudrait y aller. Salut tout le monde, ici Alain Cyr, bienvenue à Ski Télévision. On va arrêter de relaxer un petit peu comme ça parce qu'on a une grosse émission pour vous. On va skier à Stoneham en compagnie de Lisa Marie, salut! Salut! Et de Hugo, salut! Et puis là, on va découvrir cette belle montagne. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Qu'est-ce que tu vas me montrer, Lisa? Je vais essayer de t'en montrer le plus possible. On va aller dans le secteur expert, les 40. On va aller voir nos beaux sous-bois. Oui, On va aussi faire des belles pistes d'amé. Donc, j'espère que tu es en forme. je suis très en forme. Allez, c'est parti! Stoneham, qui est situé à 20 minutes de Québec, a toujours été connu pour ses conditions de neige excellentes et son après-ski endiablé. Le domaine skiable s'étend sur 132 hectares sur 4 montagnes. Et en moyenne, on reçoit près de 400 cm de neige annuellement. 19 des 39 pistes sont éclairées pour le ski en soirée. On retrouve pas moins de 3 parcs à neige et une demi-lune de taille olympique. Stoneham, c'est pour tout le monde. Autant qu'on a une zone d'apprentissage qui est tout indiquée là, pour ceux qui veulent faire leur premier pas dans le ski ou la planche à neige. Autant qu'on a un terrain expert qui est bien élaboré aussi. Et on a également tout un côté parc à neige, style libre, là, qui répond aux demandes. C'est une montagne vraiment qui convient à différents types de personnes et puis qui a un côté ski de soirée aussi qui est très fort. On offre un des plus grands domaines skiables de ski de soirée au pays. On fait 3 parcs à neige, donc on part d'un parc introduction pour l'apprentissage. Ensuite, une progression avec des modules qui sont de niveau intermédiaire et puis un parc à neige seulement pour les avancés. En plus d'une demi-lune olympique, qui est un centre d'entraînement national depuis l'année dernière. Donc, c'est ouvert au grand public, mais on attire aussi plusieurs athlètes en entraînement. Chaque année, d'ailleurs, depuis 8 ans, on reçoit la Coupe du monde de snowboard dans la demi-lune, mais aussi dans un parcours de snowboard cross et en slalom géant. Donc, c'est du 20 au 26 février cette année. Puis ça, c'est lié avec le Snowboard Jamboree, qui est un festival de la planche à neige où il y a plein de parties, plein de compétitions amateurs. C'est vraiment une belle semaine pour être à la montagne. Après la pause, on parle mise au point chez Ski Town et une rencontre avec l'Olympien Vincent Marquis. Comme vous le savez, en début de saison, il est très important de faire une mise au point à ses skis, lubrifier les fixations, aiguiser les quarts et une bonne cire. Mais en milieu de saison aussi, ça vaut la peine d'y retourner. D'ailleurs, c'est le sujet de notre chronique avec nos amis de chez Ski Town aujourd'hui.
suis accompagné de Dave Lauzon de chez Ski Town. On parle cette semaine de mise au point. Dave, si on parlait un petit peu de logique, il ne faut pas prendre ses skis directement du garage au début de saison puis s'en aller sur la montagne. Non, c'est sûr. On a besoin de mise au point. C'est sûr, en début de saison, c'est toujours bon. On laisse les skis traîner dans le garde-robe puis, ou dans le garage, puis la base est pas mal sèche. Donc, c'est important de faire planage de base, la réhydrater, cirer carrément. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que ça peut donner que de réhydrater et de cirer la base? Vraiment, une base sèche, ça glisse moins, ça, c'est sûr. On pense qu'on va moins vite, quoi que ce soit, mais d'hydrater la base, c'est sûr que ça glisse beaucoup mieux. Puis, au niveau des déguisages des corps, c'est important. Si on skie souvent sur des conditions du Québec qui sont damées ou glacées, ça prend des corps qui coupent. Je vois derrière toi que vous avez toute une machine ici chez Ski Town. C'est une Montana. Les Montana, on s'est équipé cette année. C'est tout nouveau chez Ski Town. C'est une des meilleures machines qu'il n'y a pas sur le marché. Ça élimine beaucoup d'erreurs humaines. On s'est équipé aussi d'une machine à cirage infrarouge, qui est une des meilleures machines pour cirer les skis. C'est très efficace, c'est très rapide. On peut faire beaucoup plus de tune-up en moins de temps aussi. Donc, on met tout simplement le ski à l'intérieur et c'est robotisé. Ça fait le on a des programmes préconstruits parce qu'il y a des programmes différents pour le coureur, pour le skieur plus âgé, pour le skieur qui fait du twin tip, le snowboard. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le même genre de tune-up pour tous les skieurs ou tous les mêmes skis. Parce qu'évidemment, un skieur qui veut faire du slalom, du virage serré, il va vouloir avoir des skis qui mordent. Des corps plus aiguisés. C'est ça, un jeune un jeune et moins jeune, qui va dans le parc en twin tip, va peut-être vouloir un peu moins de mordant. Ça, c'est sûr. En twin tip, on veut pas un corps qui mord trop. On fait des rails, on fait ces choses-là. On veut pas un corps qui coupe au maximum. Dave, merci de cette information. Merci à toi. La destination, une présentation des concessionnaires BMW du Québec. Si vous pensez à des vacances de ski, sachez qu'il y a une vallée en Colombie-Britannique qui vous offre l'expérience ultime. Depuis près de 20 ans, Island Lake Cat Skiing est une des destinations préférées des vrais amateurs de gros ski. Les invités peuvent profiter de près de 3000 hectares de terrain skiable avec une qualité et une quantité de neige qui en fait un des meilleurs, sinon le meilleur endroit au monde pour skier. Après une journée hallucinante à descendre dans la poudreuse, Island Lake Resort est également l'endroit rêvé reconnu pour son luxe, de magnifiques chambres, un restaurant 5 étoiles et un spa et un service impeccable. La sécurité est primordiale. Tous les invités doivent pratiquer les mesures d'urgence en cas d'avalanche avant le départ. Ensuite, on monte à bord du Cat, direction le paradis. So today the visibility has definitely decreased with the new snow and the low cloud ceiling. And given those conditions, we're going to ski in areas where we've got some tree reference for visibility and out of the overhead hazard, so that we expect that with the increasing snow load that there's going to be some avalanche activity, and we're going to avoid that by the terrain choices we make. So at Island Lake, we have 7,000 acres in our property. Of that, about 5,000 are skiable. We have a wide range of terrain in that. We have everything from large alpine bowls that are open. We have extensive tree line and below tree line skiing. Some of it has been gladed to make the spacing between trees a little easier to manage. And also gives us some really good skiing when it's stormy, and when the weather's good and the visibility is great, we have those big alpine vistas. Island Lake Lodge is located about 10 kilometers from Fernie, BC, which is in the Lizard Range of the Rocky Mountains of British Columbia. We're about 3 hours from Calgary, hour and a half from Kalispell, Montana, hour from Cranbrook, which now has an international airport. So here at Island Lake, we've been setting the standards for higher-end backcountry lodging and overall experience for about 20 years now. So we fit 12 people in a cat at a time. We have 3 cats, so that's 36 people staying at the lodge and skiing at any given time. We're able to ski and snowboard the majority of days of the winter. Visibility is not an issue. We fly our snowcats when helicopters perhaps can't fly. And typically we may have 1 or 2 down days over the course of a winter, and typically that's a weather event that just doesn't make skiing pleasant or it's dangerous.
Si vous venez faire un tour ici à Stoneham, il y a de bonnes chances que vous croisiez ce beau monsieur ici. C'est Vincent Marquier. Salut Vincent. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Vincent est un ancien athlète de l'équipe nationale de ski acrobatique Les Bosses. 4e aux Jeux olympiques de Vancouver. Félicitations encore. Hein? Merci. Une belle carrière. Et là, maintenant, tu te retrouves ambassadeur ici à la station. Oui, depuis l'année passée, ils m'ont nommé ambassadeur. C'est un bel hommage? Bel hommage, très bel hommage. Ils ont même nommé une piste Ben oui, à mon nom. Ça, c'est l'hommage ultime. Parce que Ah t'es ouais. un gars de la région, toi. Oui, j'ai grandi ici. Depuis que j'ai 3 ans que je skie ici. Mes parents ont un chalet. Puis c'est vraiment c'est une affaire familiale de toute ma famille. Fait que de voir le nom marqué sur une piste, je pense que c'est pas juste bien pour moi, mais je pense que c'est bien pour toute la famille là, qui sont ici depuis longtemps. L'après-carrière se passe comment pour Vincent Marquier? Ça se passe super bien, retourner aux études à temps plein. Sinon, les fins de semaine, je suis ici à Stoneham, je m'occupe du club de ski acrobatique. Je suis responsable là, de superviser, dans le fond, les entraîneurs, les plateaux d'entraînement. Puis de temps en temps, je vais aider aussi avec le coaching, là, donner des trucs aux plus jeunes. Bien, merci beaucoup. Félicitations de redonner aux jeunes comme ça. Merci. Pour ta belle carrière également. Merci. Après la pause, on poursuit notre visite d'Island Lake en Colombie-Britannique. On a la montagne 1, qui est celle-ci, où on retrouve la demi-lune avec le parc à neige XL et puis quelques belles pistes aussi. La montagne 2, c'est la montagne des bulles avec un débrayable, où là aussi, on retrouve du terrain varié. De là, on peut prendre une piste qui nous mène à la montagne 4, qui est celle des 40. Alors là, on retrouve seulement du domaine expert là, pour les skieurs et planchistes. On a 7 remontées. On a un débrayable avec des bulles. Pour le ski de soirée, c'est super apprécié parce que ça cache du vent, donc on sait que le soir fait un petit peu plus froid. Sinon, on a un quadruple pour la montagne 1, T-bar, une chaise double et puis un autre quadruple du côté du secteur expert. On a également 2 remontées de type tapis magique dans la Pente-École. Puis ça, c'est le fun à mentionner parce qu'on a remplacé l'année dernière le POMA par un 2e tapis magique. Donc, ça facilite beaucoup l'apprentissage. Du côté du domaine skiable, en effet, c'est très varié aussi. On peut dire qu'on a à peu près 50 de pistes faciles et intermédiaires, puis 50 de pistes avancées à experts. Plus de 15 de la montagne qui est constituée de sous-bois. Puis il y a des sous-bois familiaux aussi, c'est une bonne place pour commencer dans les sous-bois. Puis on a le secteur expert qui est très populaire là, avec les gens de la région, on l'appelle les 40, il est ouvert de jour seulement, où on a des pistes à bosse, du bon dénivelé avec des pistes damées puis des beaux sous-bois aussi. I absolutely love Island Lake. It's the most magical place that I've seen yet in the Rocky Mountains. It's just such a unique environment. This whole valley is an extraordinary little ecosystem. We have coastal-style old-growth trees and forests in the valley here. It's an extra moisture pocket, I guess, which creates a ton of snow in the winter and lush vegetation in the summertime. So I've lived in the Fernie area since 1992, and I've been at Island Lake now. This is my 14th season. What keeps me around Island Lake is the variety of the terrain and the exposure to many people and the people that come here. I'm just renewed every time I see the joy in their eyes and the yelps and just the sheer joy of skiing and being in the mountains here in this beautiful spot. The Lizard Range is a microclimate that produces tremendous amounts of snow. It's not uncommon for our base at tree level to exceed 5 meters, which takes quite a bit of snow to pile up over that.
we're actually almost in an interior rainforest here, and the nature of the vegetation, if you see the big cedar trees and fir and hemlocks, you know that they take a lot of moisture. So that snowpack over the winter creates that type of an environment. One of the things that is very beautiful about Island Lake is the old growth forest that exists here. In the early 1900s, there was a major fire that did burn through the Elk Valley. However, it did skip over a large segment of the Cedar Valley that Island Lake is in. And in that valley, we have some tremendous old growth cedar trees. Some of them are upwards to 800 years old. And we get to ski and travel through some of those. They're definitely a real highlight. One of the nice things that comes up about cat skiing, and many of the guests mention, is the camaraderie in the cats. Perhaps unlike a helicopter while you're actually traveling in the machine, communication is very difficult. However, in the snowcat, while you're eating and drinking in between runs on the way up, there's also quite an exchange of humor and personal stories. You know, our number one priority here is keeping people safe and showing them a really fun time. And it's often a real, fine line in between having too much fun in the mountains and staying safe. So it's up to us to keep everybody safe. And so far, we've got a pretty good track record. I've lived here for 15 winters now and worked up at Island Lake for 15 winters. Enjoy every minute of it. I enjoy my job because it's very dynamic. Every day is different, from the conditions to the people. I got a real special place in my heart for Island Lake Lodge. It's keeps me coming back for the amazing skiing, the beautiful scenery. Every day is different. And most of all, I love the people that we work with up here. Après la pause, le célèbre Nightlife de Stoneham et un conseil de Donald Lacaze. Stoneham offre une belle variété d'hébergements, tout ski-in, ski-out à la base de la montagne, notamment condos et hôtels Stoneham. Donc, on a à peu près une trentaine de condos. Puis, il y a différents forfaits disponibles, plusieurs forfaits sur mesure. Donc, il y a vraiment moyen de se payer des belles vacances ski-in, ski-out à un prix abordable. Nous avons acquis l'hôtel en 2009 et depuis, c'est $250 000 que nous avons investi dans l'hôtel en amélioration. C'est 28 chambres qui ont été entièrement rénovées et d'autres améliorations locatives aussi du côté de nos chambres standards. C'est une offre d'hébergement confortable et économique au pied des pentes. Condo et Hôtel Stoneham, c'est 86 unités passant de la chambre d'hôtel au condo 4 chambres. Une autre des forces de la station touristique Stoneham, c'est d'être à 20 minutes seulement du centre-ville. C'est pour ça aussi que les gens de Québec viennent beaucoup en ski de soirée. C'est seulement 20 minutes en sortant du travail. C'est très accessible. On offre un des plus grands domaines au pays. Et puis, il y a le bar 4 foyers là, qui offre les meilleurs après-ski. Je vous le dis par expérience. Il y a des spas gratuits sur la terrasse, ouverts à tous, où on peut prendre notre cocktail en après-ski. On a des spectacles tous les vendredis soirs, des DJ les samedis. Vraiment, ça bouge. Et puis, cette année, on a un nouveau menu au bar 4 foyers qu'on peut très bien manger, autant au bar qu'au restaurant Feu Follet. On essaie de s'éclater dans tout ce qu'on fait, soit au niveau des bars, de la salle à manger ou de la cafétéria. On a la plus belle des clientèles, c'est les clientèles qui viennent ici pour s'amuser, se détendre. Puis nous, on fait juste rendre leur passage un peu plus agréable. Je dirais que depuis les 10 dernières années, on a misé beaucoup justement sur tout ce qui était événementiel, tout ce qui était animation au niveau du bar.
Stoneham, c'est une destination vraiment complète, tant justement pour le ski que pour tous les services qui sont offerts sur place. L'école de glisse, la location d'équipement. Il y a également une boutique avec des très belles marques derrière, vraiment des beaux produits. L'hébergement sur place, la restauration et le party le soir. Vraiment, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs quand on est à Stoneham. D'ailleurs, on ne veut plus s'en aller quand on est là. Voici maintenant le conseil de ski avec Donald Lacasse. Une présentation de Omni Heat de Columbia. Des vêtements qui vous gardent 20 % plus au chaud. Je suis toujours un peu à la recherche de performance quand je skie. Par contre, pour être performant sur mes skis, je dois être bien équilibré sur le ski extérieur, donc être vraiment bien aligné. Alors aujourd'hui, on parle d'alignement, on parle d'équilibre sur le ski extérieur. Alors on parle ici d'équilibre sur le ski extérieur, donc ce qui veut dire être capable de s'équilibrer et d'avoir 100% du poids sur un ski. Alors une bonne façon de savoir si je suis bien équilibré, eh bien en skiant, je vais lever un peu le ski intérieur. Je devrais avoir un résultat immédiat à savoir si je suis équilibré ou non. Alors, lever le ski intérieur me permet de savoir si je suis bien équilibré ou non. Par contre, pour être bien équilibré, eh bien, je dois respecter certains alignements. Alors, je veux m'assurer quand je skie, et ce en tout temps, que les épaules, les genoux et que la chaussure soient alignés. Donc, j'essaie de créer vraiment une ligne comme ça ici. Alors, chaque mouvement que je vais faire, que ce soit en flexion ou en extension, je vais essayer de respecter ces alignements. Alors, on recherche un peu de performance, il faut être bien équilibré. Lors de votre prochaine sortie en ski, on se rappelle, on garde les épaules au-dessus des genoux, au-dessus des chaussures. Pour l'école sur neige de Tremblant, je suis Donald Lacasse. Ben voilà, c'est comme ça que s'achève cette belle visite ici à Stoneham. J'espère que vous avez apprécié. C'est un beau centre de ski qui est situé à peine à 20 minutes de Québec. Ça vaut le déplacement. Merci beaucoup à Lisa Marie pour son accueil et à Hugo, notre excellent skieur. Mon nom est Alain Cyr. Je vous retrouve la semaine prochaine, quelque part sur une autre montagne. D'ici là, bon ski, bonne glisse. Salut! Les micros sans fil sont une gracieuseté de Sennheiser. Ski Télévision, une présentation de BMW et des concessionnaires BMW du Québec et de Omni Heat de Columbia. Omni Heat, des vêtements qui vous gardent 20 % plus au chaud. Ah, c'est lui, ça. Il a failli tuer mon caméraman.